Bienvenue au podcast Tête à Tête avec Rosanne Gosselin et Carl Picard, moi-même, dans le cadre du 30e anniversaire de la CDRH PNQ. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, Carl. On est présentement avec Rosanne Gosselin, qui est une ancienne employée de la CDRH PNQ. Et je suis content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci. C'est vraiment le fun parce que on avait besoin d'avoir une personne qui était là depuis des années. Et là, quand je dis des années, c'est là que vous entrez enceinte. Ça fait combien de temps? Ou ça faisait combien de temps? Moi, j'avais commencé mon emploi en novembre 1996. Wow! La CDRH venait tout juste d'être fondée en tant que commission. Ça fait 30 ans. Oui. C'est quand même impressionnant. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté. Comment pouvez-vous nous décrire votre rôle en quelques mots à la CDRH? Alors, j'ai eu plusieurs fonctions, mais je pense que je peux dire que tous les dossiers dans lesquels j'ai été impliquée m'ont amené à travailler directement avec les travailleurs de première ligne. Au début, c'était de gérer des dossiers fonds d'assurance-emploi qui demandaient quand même une formation, qui demandaient beaucoup de détails. Mais puis ce dossier-là, au niveau local, c'était géré par les travailleurs de première ligne. Alors, c'est ça. Puis ensuite, il y a eu des formations à offrir, à organiser avec des partenaires qui, eux, sont des spécialistes au niveau de la formation, mais qui sont offerts aux travailleurs de première ligne. Ceux-là qui étaient sur le terrain au fil des années, est-ce qu'on a pu voir une différence de l'approche des gens? J'ai vu beaucoup de changements parce que les travailleurs de première ligne, ce sont eux qui connaissent leurs clients. Puis, en travaillant directement avec leurs clients, ils ont pris connaissance de leurs défis, puis de leurs forces également. Puis, au cours des années, ils ont trouvé des moyens pour répondre à ces besoins-là, à ces défis-là, qui sont souvent propres aux Premières Nations. Quand je pense à mon rôle, je dirais que ce que je retiens, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai essayé de donner beaucoup, mais j'ai beaucoup appris au cours de mes années avec la CDRH-PNQ. Tout d'abord parce que il faut dire que c'est un organisme qui regroupe plusieurs nations, beaucoup de communautés qui ont une histoire qui leur est propre, qui leur appartient, qui ont une expérience qui leur appartient, une réalité socio-économique qui est propre à chaque nation, à chaque communauté. Alors, quand tu chemines avec un réseau qui est si diversifié, t'apprends toi aussi. Tu es sensibilisé quotidiennement sur les défis, mais aussi sur les ressources et les réponses que les travailleurs de première ligne avec leurs gestionnaires et leurs chefs apportent à la clientèle. Concrètement, là, on a parlé avec plein de monde. Dans le fond, là, on se met dans la peau de Rosanne. Okay? On est dans votre peau. On rentre travailler, là, on parle avec le monde du terrain, on rencontre plein de gens, on fait des appels. Mais c'est quoi vos journées exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée? Ça dépendait beaucoup aussi des dossiers sur lesquels on travaillait. OK. Par exemple, on avait le dossier qui touchait l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap. On avait un comité, on avait des partenaires. Alors, il fallait planifier, par exemple, les prochaines étapes. Il y avait le dossier qui touchait la préemployabilité, les défis des clients qui font partie parce que la préemployabilité, c'est toute la préparation qui est nécessaire en vue de éventuellement s'intégrer sur le marché du travail ou entreprendre une formation à long terme. Il y avait aussi des comités au niveau de la préemployabilité. On organisait des cercles de partage pour justement aller chercher des ressources qui allaient aider en quelque sorte à répondre aux besoins qu'on voyait au niveau de la préemployabilité. Il y avait le continuum de services. On travaillait avec Emploi et développement social de la Commission de la santé et des services sociaux.
On organisait des rencontres conjointes, une rencontre par année, mais entre-temps, il y avait quand même un comité qui se rencontrait sur une base régulière. C'était très diversifié parce que ça dépendait des dossiers sur lesquels on travaillait. On avait eu un gros projet qui s'appelait le projet Pequodin. Puis Pequodin, c'était justement un projet important pour appuyer les jeunes au niveau de la préemployabilité. Plusieurs comités, plusieurs communautés étaient impliquées. C'est que le projet Pequodin nous avait permis d'avoir du financement pour les communautés qui elles, engageaient un coordonnateur, puis qui créaient une cohorte de jeunes qui n'étaient pas encore prêts pour le marché du travail. Donc, il y avait des cohortes pour un temps déterminé et pendant cette période-là, on organisait des ateliers, des clubs de recherche d'emploi, des ateliers culturels, des ateliers sur la connaissance de soi. Puis chaque communauté avait un peu la flexibilité de mettre en place avec le coordonnateur Pequodin des ateliers qui allaient répondre aux besoins de leur cohorte. Ensuite, il y avait une expérience de travail. Alors, cette expérience de travail-là se déroulait soit dans la communauté ou dans les entreprises qui environnantes. Alors, encore, c'était chaque communauté elle trouvait des milieux de stage pour ces jeunes-là. Les accompagner. Oui, oui. Puis ils trouvaient des employeurs qui allaient pouvoir intégrer ces jeunes-là pour un stage, puis les encadrer. Et c'était souvent une réussite. Un autre exemple de comment les dossiers ont changé ou bien ont évolué au cours des années. On organise une formation en counseling d'emploi. Ça aussi, ça demande il faut parler avec des formateurs, il faut organiser, il faut informer les communautés, il faut recruter. C'est très évolutif, en fait. Je pense que oui. Si les besoins changent, c'est parce que justement, on réussit à répondre à un besoin, mais là, on se rend compte que, il y a autre chose qui s'en vient. Alors, tu as raison, c'est le bon terme, c'est évolutif. Est-ce qu'on le sent au fil des années que la mission de base, même si ça a évolué, ça a resté la même? Moi, je pense que oui. On a une grande responsabilité d'aider les gens qui sont à risque de chômage prolongé d'intégrer le marché du travail. Et ça demeure toujours important. Peut-être ce qui change, c'est qu'on a développé des compétences, des connaissances depuis la fondation de la CDRH-PNQ. Les Premières Nations ont comme pris conscience de leurs forces, mais aussi des besoins. On a maintenant des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ans. On voit maintenant des formations, des DEP qui sont organisées dans les communautés qui ont un aspect culturel, représentatif de la communauté, mais avec des partenaires qui, eux, qui apportent une expertise. Mais la mission, elle est toujours la même. Vous avez créé plein de projets, dont Niti Dodam. Puis Oui. j'aimerais ça que vous me parliez plus de ce projet-là, le projet Niti Dodam. On a beaucoup, à la CDRH-PNQ, on s'est beaucoup penché sur les besoins des gens au niveau de la préemployabilité et on avait moins de connaissances touchant les personnes en situation de handicap. Puis on sait que dans les communautés, les personnes, le pourcentage est élevé. Si on regarde le diabète, par exemple, puis l'impact du diabète sur la santé d'une personne. Alors, on sait que les besoins étaient là, mais c'est important de pouvoir aussi les identifier, les comprendre afin de trouver des ressources. Il faut dire par contre que sur le plan social, familial, une personne en situation de handicap fait partie de la communauté. Mais c'est que pour préparer cette personne-là à travailler, bien là, ça prend peut-être des ressources, des expertises. Il y a beaucoup d'organismes au Québec, là, dans les régions et à Montréal, qui ont justement le mandat d'accompagner les gens à l'emploi, d'accompagner les gens en situation de handicap à l'emploi. Alors, nous, si on voulait aussi développer des services pour les personnes en situation de handicap, bien, il fallait d'abord connaître qui étaient
des personnes Premières Nations qui vivent avec un handicap. C'est quoi leur handicap? Puis c'est quoi leurs difficultés, leurs obstacles pour intégrer le marché du travail? Mais aussi d'établir des liens avec des partenaires qui avaient déjà une expertise. Est-ce que la création des cercles de partage a joué un rôle aussi un petit peu pour connaître plus la réalité des gens? Oui, on avait monté avec le partenaire, un partenaire qui s'appelle CRISPECH, on avait monté un site Internet qui, ben, tout d'abord, on avait fait notre recherche, on avait interviewé des gens en situation de handicap dans les communautés, puis vraiment, ils nous ont beaucoup appris. Puis je suis très reconnaissante pour les communautés qui nous ont aidés à contacter les personnes qui vivent avec un handicap, mais aussi les gens qui ont accepté d'être interviewés. Alors, on a fait notre recherche, puis on a monté une base de données. Le nom qu'on a donné au site Internet, c'est Nisidotam. Parce que Nisidotam, ça veut dire en algonquin que je comprends. La question du handicap, c'est ensemble, c'est toujours aussi, c'est aussi évolutif. On apprend toujours. Puis, mais c'est ensemble aussi qu'on cherche à comprendre, à mieux comprendre les réalités des gens. Mhm. Puis, Nisidotam, une fois qu'on a eu le site Internet, on a commencé à mettre en place des cercles de partage. Et nos invités pour ces cercles de partage-là, c'était justement des gens qu'on avait interviewés. Des fois, c'était des gens qui sont nés avec un handicap. Des fois, c'était une personne qui a eu un handicap à la suite d'un accident. Des fois, c'était la santé mentale. Puis, ce sont eux les premiers invités lors des cercles de partage. Puis vraiment, les gens écoutaient silencieusement et attentivement leurs témoignages. C'est quoi la valeur la plus grande que vous avez pu sentir au fil des années que vous avez eu avec la CDRH-PMQ? C'est quoi le sentiment d'appartenance le plus fort que vous avez eu en termes de valeur? Je pense que c'était le fait que je faisais partie d'un réseau qui était représenté par des gens de toutes les communautés. Puis, ça m'a permis d'apprendre à chaque jour. Je parlais avec, des fois dans une journée, je pouvais avoir l'occasion de parler avec quelqu'un de l'Abitibi, puis ensuite un appel avec quelqu'un de la Basse-Côte-Nord ou bien de Québec. Puis chaque appel était comme différent. J'avais l'impression de côtoyer quelqu'un d'une autre région puis d'apprendre davantage sur leur réalité. Alors, c'était diversifié, mais en même temps, il y avait quand même des liens qui rejoignaient tout le monde. Il y avait quand même un tout. C'était différent, mais ça formait un ensemble. Ouais. Donc, l'union, Mhm. l'unité, finalement, Oui, de tout ça, ça doit être le fun, finalement. On oui, y pense, là, de pouvoir échanger, partager avec autant de gens. oui. Puis de voir, par exemple, les communautés Micmac, ils travaillaient sur quoi ces temps-ci? Garasatagé, c'était quoi leur priorité? Ils s'en allaient vers quoi? C'était quoi leur but? Puis c'était différent l'un de l'autre, mais en même temps, il y avait comme des similitudes. Et avec le bagage que vous avez laissé, puis qui est encore sur le dos de bien du monde en train d'avancer, hein, toujours en train de vouloir plus, ça serait quoi c'est quoi que vous souhaiteriez le plus finalement avoir laissé? C'est comme empreinte, comme bagage. En tant qu'employé, Ouais. On a tous été employés en quelque part, mais on n'a jamais été Rosanne Gosselin à la CDRH. Donc ça, c'est très important de le mentionner, là. Vous avez été une personne très appréciée, là. Puis encore aujourd'hui, super appréciée, là. Donc, si j'ai laissé quelque chose comme héritage, j'espère que les gens ont vu la conviction avec laquelle j'ai travaillé, hmm, qu'ils ont vu que je croyais vraiment en ce qu'on faisait ensemble, que je croyais en l'importance de leur travail, puis que
puis c'est ce qui rendait mon travail important également. Mais c'est beau. C'est beau ce que vous dites. Puis on dirait que ça me remet les pieds sur terre tout le temps, à quel point vous êtes une personne humble. J'adore ça. Euh, pour terminer, parce qu'on pourrait passer 2 heures ensemble, c'est le fun. Mais pour terminer, euh, ça serait quoi le mot, la phrase, le paragraphe de la fin que vous pourriez dire pour la CDRH, vos souhaits, comment vous voyez le futur de la CDRH? Je dirais de continuer à faire ce qu'ils font parce que ce genre de travail-là a ses récompenses à la fin de la journée, mais en même temps, ce genre de travail-là demande beaucoup d'efforts. Alors, j'encourage les gens à persévérer dans leur effort parce que moi, j'ai vu les fruits que ça a porté. Puis moi, je dirais, je félicite les gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer la situation de la clientèle. Puis je leur dis merci de m'avoir permis de faire partie de tout ce travail-là, de ce quotidien, de ces défis. Je cherche le bon mot, là, mais moi, je suis reconnaissant pour ce que chaque personne m'a apporté chaque jour lorsque j'allais travailler. Toi aussi, je te souhaite une belle continuité. Tu travailles fort, tu travailles avec conviction, puis c'est une joie de voir qu'il y a une belle relève. Merci. Merci beaucoup. C'est très apprécié.